Nous sommes le jeudi 13 février 2025. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur Social Télévision. Tout de suite, le squelette de votre journal. Plusieurs jeunes de la province de l'Équateur ont répondu à l'appel du vice-premier ministre, ministre des Transports, voies de communication et des enclavements Jean-Pierre Bemba Gombo pour rejoindre les forces armées de la République démocratique du Congo afin de défendre l'armée congolaise. Ils ont été acheminés dans un centre de formation sous l'œil vigilant du gouverneur de province, Bobo Boloko. Un sac de maïs en provenance du Bandundu se vend à 280 000 francs congolais, le double d'il y a quelques mois, suite à la situation sécuritaire sur la nationale Bandundu-Kinshasa. Et puis le monde entier célèbre la journée mondiale de la radio ce jeudi 13 février 2025. Radio et changement climatique, c'est le thème de cette année. Une fois de plus, mesdames, messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal. Les deux chambres du Parlement de la République démocratique du Congo ont clôturé séparément ce jeudi 13 février la session extraordinaire convoquée à la demande du président de la République pour statuer sur la situation d'urgence dans l'Est de la République. Alain Kachala, le condensé de ces deux sessions de clôture. Il a fallu 11 jours aux députés nationaux pour venir à bout de l'ordre du jour de cette session extraordinaire convoquée sur demande du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Deux matières importantes ont été traitées au cours de cette session extraordinaire, à savoir l'examen de la situation sécuritaire à l'Est de la RDC et proposition des voies et moyens politiques et diplomatiques pour sortir la République démocratique du Congo de la crise sécuritaire dans la partie Est, conformément à la demande du chef de l'État transmise dans sa correspondance numéro 25/001 du 3 février adressée au Parlement. La prestation de serment de deux nouveaux juges de la Cour constitutionnelle ainsi que du nouveau procureur général près cette haute cour devant le président de la République. Les deux matières vidées, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a dans son discours de clôture remercié ses collègues pour le travail abattu afin de répondre à l'appel pressant du chef de l'État. La cohésion nationale, la résistance et l'espoir sont donc les trois mots qui ont caractérisé le discours patriotique du président de l'Assemblée nationale, fortement impliqué dans la recherche des solutions diplomatiques à travers une diplomatie parlementaire agissante. Le speaker de la Chambre basse du Parlement s'est également saisi de cette occasion pour saluer les efforts que fournit le président de la République afin de sortir la nation de cette guerre injuste qui dure depuis 3 décennies déjà. À la Chambre haute du Parlement, la session extraordinaire de février 2025 convoquée pour proposer au chef de l'État des stratégies diplomatiques et politiques afin de faire face à l'agression rwandaise sous couvert de ses supplétifs M23 RDF s'est clôturée en bonté. C'est le président honorable Jean-Michel Samalukonde Kyenge qui a procédé à la clôture de cette session. Dans son mot de clôture, le président du Sénat a rappelé le contexte et a concouru à la convocation de cette session extraordinaire marquée par l'occupation de la ville de Goma par l'armée rwandaise. Il a invité les sénateurs à garder à l'esprit l'appel à la mobilisation générale lancé par le chef de l'État pour mettre fin à cette barbarie rwandaise sous couvert de ses supplétifs du M23 RDF. Le gouverneur de la province de l'Équateur, Bobo Boloko Bolumbu, a assisté le mercredi 12 février à l'acheminement du premier contingent des volontaires des jeunes ayant pris l'engagement de rejoindre l'armée congolaise dans le but de défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Le gouverneur de l'Équateur était accompagné du commandant de la 13e région militaire. Précieuse Boyo, commentaire. Alors que la RDC se trouve en situation de conflit avec le Rwanda, le gouverneur de la province de l'Équateur, Boloko Bolombobobo, accompagné du commandant de la 13e région militaire, a assisté à l'acheminement du premier contingent des volontaires. Ces jeunes, ayant répondu favorablement à l'appel du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ont décidé de rejoindre l'armée congolaise dans le but de défendre la souveraineté nationale et l'intégrité du territoire.
L'événement s'étant déroulé dans la matinée a été marqué par un profond engagement de ces jeunes patriotes prêts à se sacrifier pour le pays. yango tomoita banguna bakoti na mboka pona botola biso mabele tozwi décision tokende mosala ya soda to défendre mboka tolinga pe ta bavoisin bauta mosika kobotola biso mboka na biso esengi courage. Le gouverneur Boloko Bolombo Bobo, visiblement aimé, a pris parole pour adresser un message d'encouragement à ces jeunes, leur rappelant l'importance de la fidélité à cet engagement et la loyauté envers la nation. Toute la République démocratique du Congo est derrière vous, a-t-il déclaré, insistant sur le fait que la discipline doit leur servir de boussole, un principe fondamental pour mener à bien cette noble mission qui est de défendre la patrie. Aussi les a-t-il invités à faire preuve de rigueur et de persévérance, leur garantissant que le pays tout entier salue et soutient ce choix courageux qui symbolise la volonté du peuple congolais d'unir ses forces pour faire face aux défis actuels et protéger la République. Esprit namoni bolakisi bolingo ya mboka boyote yango naye encourager bino pe tango bino bokei après formation na bino pe bokozwa ba pete boyote sala ya soda ezali malamu ezali mabete namoni bolakisi bolingo ya mboka tango boyoki ke reza beleli ke boya kokota pona kosunga mboka Équateur etikalaka nsima te bobimi ba volontaire bozali ebele. Radio et changement climatique, c'est le thème retenu pour célébrer la journée mondiale de la radio ce jeudi 13 février 2025. Estimée à plus de 44 000 à travers le monde, la radio est appelée à dévoiler les fausses informations sur le changement climatique. Titi Bakamba nous en parle dans cet élément. C'est sous les thèmes radio et changement climatique que la journée mondiale de la radio est célébrée ce jeudi 13 février 2025 et ce pour accompagner les radios dans leur couverture journalistique de ces sujets. Grâce à la radio, dont on estime à plus de 44 000 le nombre dans le monde, les femmes, les enfants et les personnes marginalisées qui sont tous particulièrement touchés par le changement climatique peuvent trouver une plateforme pour raconter leur histoire. La radio en tant que vecteur d'une information crédible, sourcée et vérifiée est primordiale pour dévoiler les fausses nouvelles, la propagation de mésinformations sur les changements climatiques. Le lien de confiance qui unit la radio et les auditeurs font de leur programmation un espace privilégié de sensibilisation au changement climatique, aux questions environnementales et aux catastrophes naturelles. La conférence générale de l'UNESCO a proclamé la journée mondiale de la radio le 13 février lors de sa 36e session en 2011. Cette date correspond à la création de la radio des Nations Unies. Et en réaction, quelques journalistes et cadres des stations radio ont expliqué la thématique de cette année liée au changement climatique et aussi les avantages et désavantages de la radio. Suivant. La radio, le monde a compris que la radio a un rôle tout à fait particulier à jouer dans le cadre de la sensibilisation des masses pour préserver le climat, c'est-à-dire éviter qu'il y ait l'impact direct de ces climats sur l'homme. Et vous savez que le changement climatique impacte négativement aujourd'hui sur le monde de façon globale. Et cette mission de la radio, qui n'est pas la moindre, est rappelée tout de même par les organisateurs. Parce qu'il faut rappeler que la radio fête son 2e siècle aujourd'hui, depuis qu'elle existe, et que depuis que l'Assemblée générale des Nations Unies a eu à consacrer cette journée en 2012, ça traduit l'idée de vouloir mettre la radio au regard du thème de l'année 2025, au centre de la protection de l'environnement, de la protection de l'humanité, parce que le monde peut disparaître si jamais l'impact du changement climatique continue négativement sur lui-même.
en termes de l'humanité, bien entendu. Je crois qu'aujourd'hui, les choses ont tellement évolué qu'il n'y a pas assez de difficultés. Parce qu'avant, on avait des problèmes pour avoir les informations, pour avoir les sons, pour diffuser à la radio. Aujourd'hui, il y a plus d'avantages que de difficultés, bien que les difficultés ne manquent pas. La seule difficulté aujourd'hui, c'est que les gens s'intéressent vraiment pas beaucoup plus, s'intéressent presque plus à la radio. Avec la venue de réseaux sociaux, la radio, elle demeure un moyen de communication le plus, je dirais, irremplaçable et le plus bénéfique, tant pour les auditeurs que pour les journalistes. C'est parce que pour les auditeurs, vous comprendrez que vous pouvez avoir votre télévision, vous pouvez avoir le média social, votre smartphone, vous êtes un chauffeur taxi ou tout simplement un chauffeur dans votre véhicule. Vous ne pouvez pas suivre la télévision parce que vous ne serez pas attentionné sur ce que vous faites. Vous ne pouvez pas non plus lire votre journal. Vous ne pouvez pas non plus regarder dans votre smartphone pour pouvoir lire les articles qu'il y a à l'internet. Mais votre radio, vous allez l'écouter. Vous pouvez dormir en écoutant la radio. Panier de la ménagère, dans ce journal, il est constaté dans le marché une hausse de prix des denrées alimentaires. Le cas d'un sac de maïs en provenance du Bandundu qui s'écoulait à 140 000 francs congolais est vendu à ce jour à 280 000 francs congolais, soit le double, et ce au marché Saïsaï situé au quartier 2, c'est dans la commune de Massina. Nos reporters sur place ont établi ce constat pour vous. Nous sommes ici au marché Saïsaï, au quartier 2, dans la commune de Massina. Ce principal lieu d'approvisionnement de produits de première nécessité en provenance du Grand Bandundu est en train de payer les frais du phénomène Mobondo qui sème l'insécurité sur l'axe Maluku et le Grand Bandundu. Désormais, les sacs de maïs qui se comptaient à des milliers se font désormais avec les doigts. Face à cette rareté, les vendeuses de maïs du marché Saïsaï sont loin d'employer la langue de bois. On a difficulté parce que kuna ba mobondo bazo bunisa bato bazo boma bato ereza ki njele ezala ki otono suma bilo bien mais bana njele comme désordre yango mo to suma bilo ko bien ezate neti lelo to tekite ata kamne moko ekotite nzele koma mabe kamne banda ko ye kiti ya biloko atoteki ba mibondo bakoma oboma bato na nzela masango babwaki babomi bato biloko ebebi bisa atoteka lisusu bien te ko lie komi le biso pass saka masango ezaka na 150 000 lelo ekomi na 270 000 to ko katendene to tanda mi boy toteki te na journal lelo toteki te to yebi te to lia nini pour mes assurés to ko teka te so te bisi qu'il a 10 000 francs à défi ezate. Donc il a société quand il masango 10 000 11 000 azo banga bi $5 quand il masango et simba témoin donc ba la partie ka ba travail de porter mi tout quand ça ba ça tarif bien biso to ça développer la tala bien des alande bongo donc mais ça va bon ça na batana bango de qui passe penza passe to kokate ta kufana boko la bana na via bona yena 300 000 na bomi na zongi na 230 na boko la bana ndeni na boko la bana lolenge nini Namboka kisasa bino moko botalela biso na likambo boloba nanu botala nanu bofongola nanu misu botala nanu. Le phénomène Mobondo qui est apparu depuis 2022 est à la base de déplacements massifs de population et à l'abandon des plantations par les exploitants agricoles du plateau de Bateke. Parlons du trafic entre la province de Bandundu et Kinshasa, actuellement perturbé en raison de l'insécurité causée par la milice Mobondo. Et cela est sujet de plainte d'un Kinois travaillant dans une agence de voyage se situant au marché Saïsaï dans la commune de Massina, une situation qui pénalise le travail des conducteurs et des passagers. Il est au micro de Laetitia Bilepo. Par rapport à net, la liboso réellement moi ba changement zana o ya mikolo oyo. Parce que awa na banzela na biso ba tracasserie comme ebele. D'un côté toi na ba Mobondo donc ceux qui mutu kelongwe awa bo comité à destination gloire à Dieu. Donc ceux qui ba déranger binoté. De l'autre côté toi sous na problème kaka ya ba péage. Ba péage ezaki ya kotanga. Si na ba tronçon tout comme qui quitte mais maintenant
tokomi na bajour oyo ekomi bakisi sous péage. Donc okomona ke secteur moko eza na deux péages. Alors esengi na biso l'état la biso pe likambo wana eza initiative kutu ndembo l'équipe eza bien. Oto ade na initiative na biso photo landela balanda biso ba dossier wana comment to pa de bambongo ebele awa to futa l'état nzela l'état sous. En plus ba péage ils ont mataneti to a dollar péage mataka neti biloko wenzi. Écoutez makambo à l'état. C'est pourquoi to c'est un peu ba conservateur la biso kana parce que na ba nzela tozaki quand même moins libre mais to comme vendre insécurité makasi ba péage en plus ba tracasser à Mobondo. Et on va clôturer en douceur ce journal avec ce plat que raffole les Quinois, ce plat qu'on retrouve partout à Kinshasa. Il s'agit bel et bien du poulet grillé ou braisé, souvent mariné avec des épices et recouvert d'une sauce à base de mayonnaise, parfois mélangée avec du piment et autres condiments. Ici à Kinshasa, on l'appelle communément poulet mayo. Savez-vous que consommer cette nourriture en excès est nuisible à la santé? C'est ce que nous a dit la nutritionniste Emeriane Mwanga qui nous donne des explications. Nous, en nutrition, on dit rien n'est poison, tout est poison, mais tout est question de dose. C'est-à-dire, tout ce que nous mangeons, tout ce qui est comestible, n'est pas mal en soi, mais c'est l'excès qui devient nuisible. Vous voyez, comme j'ai dit, j'ai cité les conséquences de l'alcool. Mais quand on le prend un verre et on espace les jours, ça ne causera pas de problème. Mais quand on le prend en quantité énorme et chaque jour, là, ça cause des problèmes. Également aussi avec les poulets mayo. Donc, on peut espacer la consommation et quand on en mange, on ne peut pas aussi beaucoup en manger. On peut prendre même quelques morceaux et puis en manger. Parce que dans le poulet mayo est constitué aussi de la mayonnaise. Dans la mayonnaise, nous voyons les œufs, l'huile. Donc, la mayonnaise est constituée des œufs, de l'huile, de beaucoup d'autres trucs. Donc, il est beaucoup trop calorique. Et ça, ce n'est pas d'excès de consommer à chaque fois, d'accumuler les calories dans le corps. Ça peut créer l'obésité, par exemple, les maladies cardiovasculaires, parce que trop de graisse. Le fait d'accumuler les graisses dans le corps, ça ne va plus faciliter l'absorption de nutriments. Ça ne va pas aussi faciliter le passage du sang dans d'autres artères, dans d'autres parties du corps. Et là, ça va endommager. Donc, au lieu que le sang puisse passer normalement, il y aura maintenant une grande partie des graisses qui vont s'accumuler dans les artères. Et là, ça va compliquer la circulation du sang. Et vous voyez, la personne peut tomber, faire un AVC, faire un arrêt cardiaque, les maladies, plutôt les morts subites. Tout ça, c'est à cause de graisse que nous consommons. Et dans les poulets mayo, il y a beaucoup de graisse. Donc, il faut éviter la consommation excessive. Mais à part ça, la méthode de cuisson aussi, nous voyons qu'avant qu'on puisse mettre dans le papier biodégradable, on met d'abord au feu. Et il y a la fumée qui monte. Cette fumée-là contient des substances cancérigènes. La fumée qui monte là. Il y a des effets toxiques de substances cancérigènes. Et ça entre même dans la viande. Quand ça entre dans la viande, aujourd'hui tu consommes peu. Demain, tu ajoutes, tu accumules. Même si c'est peu, mais le fait de le consommer de façon habituelle, ça peut créer aussi des maladies, voire les cancers du sein, du côlon, de foie et tout ça. On peut en consommer peut-être le week-end entre amis, mais pas tous les jours, pas en excès. Là, c'est vraiment à déconseiller. On en raffole à Kinshasa, ça c'est vrai, mais sinon, madame, messieurs, la prudence est de mise. Merci beaucoup. C'est tout ce que nous pouvons vous dire et vous informer en ce jour du jeudi 13 février 2025. Vous avez aimé plutôt ce journal. Dites merci à Priska Niabouika qui l'a coordonné avec le concours technique de Yves Lechouangué derrière les caméras. Dieu merci Kifou à la réalisation. Je vous dis merci d'avoir été des nôtres. Le tout prochain rendez-vous, c'est demain avec le même plaisir, la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.